Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans une comparaison détaillée entre les Émirats Arabes Unis, EE, et l'Union Européenne, UE. Nous allons explorer des aspects aussi divers que l'armée, l'économie, la politique, l'infrastructure et bien plus encore. Préparez-vous pour une analyse détaillée et fascinante. Commençons par l'armée, un domaine clé pour évaluer la puissance et l'influence internationale. EAO, budget militaire, environ 24,4 milliards de dollars. Ce budget est investi dans l'achat d'armements de haute technologie, comme les avions de chasse F-35 et des systèmes de défense modernes. Effectif, environ 65 000 soldats actifs. Les EAE se concentrent particulièrement sur les forces spéciales, très entraînées, pour répondre rapidement aux crises régionales. Équipement, une flotte aérienne moderne avec plus de 100 avions de chasse, une marine en croissance et environ 500 chars de combat principaux. L'objectif est de maintenir une position stratégique dans le Golfe. UE, budget militaire total, environ 240 milliards de dollars pour tous les États membres combinés, faisant de l'UE une force militaire significative à l'échelle mondiale. Effectif, environ 1 500 000 soldats actifs répartis entre les États membres avec des forces bien équipées, surtout en France, Allemagne et l'Italie. Équipement, une vaste flotte aérienne, des milliers de chars et une marine puissante, comprenant des porte-avions et des sous-marins. L'UE reste une force majeure, capable de défendre ses intérêts dans le monde entier. Conclusion. L'Union européenne remporte ce point grâce à son budget militaire, global bien supérieur, et à ses effectifs importants, bien que les EAU se démarquent par leur modernisation rapide et leur position stratégique. L'économie est un autre aspect crucial. Comparons le PIB, le commerce et les secteurs clés. EO, PIB, environ 527,8 milliards de dollars. Avec un taux de croissance de 3,5%, les EAO montrent une résilience économique remarquable, malgré leur dépendance au secteur énergétique. Secteur clé, pétrole et gaz représentent une grande part du PIB, mais il y a aussi le tourisme, les services financiers et le commerce grâce aux ports de Dubaï et d'Abu Dhabi. Diversification. Les EAU investissent massivement dans l'innovation, l'énergie renouvelable et l'éducation pour réduire leur dépendance aux hydrocarbures. UE, PIB, environ 19,35 trillions de dollars, ce qui en fait la deuxième plus grande économie mondiale. L'UE joue un rôle clé dans le commerce international, avec une balance commerciale excédentaire. Secteurs clés, technologie, services financiers, fabrication de haute technologie, agriculture et tourisme. L'économie de l'UE est très diversifiée, offrant une stabilité économique. Croissance. Le taux de croissance économique est plus faible, environ 1,5%, mais soutenu par une base économique large et des infrastructures robustes. Conclusion. L'Union européenne remporte ce point pour son PIB globalement plus élevé et son influence économique mondiale. Cependant, les EAE se distinguent par leur dynamisme et leurs efforts de diversification. Examinons maintenant les systèmes politiques, qui sont radicalement différents, mais chacun avec ses forces. O, système, monarchie fédérale, composée de 7 émirats, avec un gouvernement centralisé. Les EAU sont connus pour leur stabilité politique, un facteur clé dans leur développement rapide. Gouvernance. Les EE se caractérisent par une prise de décision rapide et une gestion centralisée, leur permettant de réagir efficacement aux défis régionaux. Réforme. Les EE ont entrepris plusieurs réformes pour moderniser leur gouvernance, notamment dans les domaines des droits des femmes et de la participation des jeunes. UE, système, union politique complexe composée de 27 États membres, chacun avec son propre gouvernement. Les décisions majeures sont prises au niveau supranational, créant parfois des tensions entre les États membres et les institutions de l'UE. Gouvernance. L'UE se distingue par son engagement envers les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, bien que la prise de décision puisse être longue et complexe. Défis. L'UE doit faire face à des défis internes comme le Brexit, la montée du populisme et les débats sur l'intégration européenne. Conclusion. Ce point est partagé. Les UAU
gagnent en efficacité et en centralisation, tandis que l'UE brille par sa stabilité et son engagement pour les droits de l'homme, malgré sa complexité. L'infrastructure est essentielle pour le développement. Comparons les deux. UAO, infrastructure moderne. Les EEAO sont un modèle de modernité, avec des infrastructures de classe mondiale, y compris le Burj Khalifa, des autoroutes modernes et des aéroports parmi les plus fréquentés au monde. Innovation. Les EAU investissent massivement dans les villes intelligentes, les technologies de pointe et les infrastructures durables, y compris les projets de dessalement pour l'approvisionnement en eau. UE, infrastructure développée. L'UE possède un réseau d'infrastructures vaste et diversifié, avec des réseaux ferroviaires à grande vitesse, des autoroutes étendues et des aéroports internationaux. Les États membres, tels que l'Allemagne et la France, sont des leaders en infrastructures de transport. Technologie, l'UE est à l'avant-garde des technologies vertes et des infrastructures durables, avec des initiatives telles que les énergies renouvelables et les villes intelligentes. Conclusion. Point pour les Émirats arabes unis, pour la modernité et la rapidité de développement de leurs infrastructures, bien que l'UE reste un leader en infrastructures durables. Qu'en est-il des conditions de vie? EEO. Pauvreté. Le taux de pauvreté est extrêmement faible, grâce à une forte économie et des programmes de bien-être social généreux. Cependant, il existe des disparités parmi les travailleurs migrants, qui constituent une grande partie de la population. Chômage. Le taux de chômage est faible, environ 2,5%, en grande partie grâce aux opportunités offertes par les secteurs de la construction, du tourisme et des services. UE. Pauvreté. L'UE connaît des disparités significatives entre les États membres, avec des taux de pauvreté plus élevés dans les pays d'Europe de l'Est par rapport à l'Europe de l'Ouest. En moyenne, environ 16% de la population est à risque de pauvreté. Chômage. Le taux de chômage varie considérablement entre les États membres, avec une moyenne d'environ 7%. Les pays du sud de l'Europe, comme l'Espagne et la Grèce, connaissent des taux plus élevés, tandis que l'Allemagne et les Pays-Bas ont des taux plus bas. Conclusion. Point pour les EAE pour leur faible taux de chômage et leur efficacité dans la réduction de la pauvreté. Bien que des disparités existent parmi les travailleurs migrants, l'UE, bien que plus vaste et diversifiée, lutte encore contre des disparités internes importantes. Enfin, parlons du mode de vie et de la qualité de vie. UAO, mode de vie. Les EEAO offrent un style de vie luxueux, avec une grande variété d'activités de loisirs, des centres commerciaux de classe mondiale et des installations de loisirs sophistiquées. La vie dans les grandes villes comme Dubaï et Abu Dhabi est dynamique et cosmopolite. Qualité de vie. Les résidents bénéficient d'une qualité de vie élevée, avec un accès à des soins de santé de qualité, à l'éducation et à des services publics modernes. Cependant, le coût de la vie peut être élevé, en particulier pour les expatriés. UE. Mode de vie. La qualité de vie dans l'UE est généralement élevée, avec un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les citoyens de l'UE ont accès à un large éventail de services sociaux, d'éducation et de soins de santé. Qualité de vie. L'UE se distingue par ses normes élevées en matière de droits de l'homme, de liberté individuelle et de protection sociale. Cependant, la qualité de vie varie considérablement d'un pays à l'autre, avec certaines régions confronts. L'éducation est le pilier du développement futur d'un pays. Voyons comment les Émirats et l'Union européenne se comparent dans ce domaine. Les Émirats investissent massivement dans l'éducation, avec des réformes en cours pour moderniser le système éducatif. Les universités émiraties, comme l'Université des Émirats arabes unis, sont bien équipées, mais de nombreux étudiants choisissent d'étudier à l'étranger. Bien que le système éducatif soit en pleine expansion, les Émirats dépendent encore largement des expatriés pour fournir une éducation de haut niveau, en particulier dans les écoles et universités internationales. L'accès à l'éducation est excellent pour les citoyens et les expatriés, bien que les frais de scolarité puissent être élevés, surtout dans les établissements privés. L'Union européenne possède certains des meilleurs systèmes éducatifs au monde, avec des institutions de renom comme l'Université d'Oxford, la Sorbonne et l'ETH Zurich. L'éducation est souvent gratuite ou subventionnée,
garantissant une large accessibilité. L'Europe est à la pointe de la recherche et de l'innovation, avec un fort accent sur la qualité et l'inclusivité de l'éducation, dès la petite enfance jusqu'à l'université. L'accès à l'éducation est universel et gratuit dans la plupart des États membres de l'UE, avec des programmes de soutien pour les étudiants issus de milieux défavorisés. Point pour l'Union européenne pour son système éducatif bien établi, sa qualité et son accessibilité universelle, tandis que les Émirats investissent encore pour atteindre un niveau comparable. Un bon système de santé est essentiel pour le bien-être d'une nation. Comparons les deux. Le système de santé des Émirats est moderne et bien développé, avec des hôpitaux de classe mondiale à Dubaï et Abu Dhabi. Le pays attire des professionnels de santé internationaux et offre des services médicaux avancés. Les citoyens ont un accès gratuit aux soins de santé, tandis que les expatriés bénéficient de l'assurance santé fournie par les employeurs. Le système est largement privatisé, avec un accent sur la qualité et l'efficacité. Les infrastructures médicales sont parmi les meilleures du Moyen-Orient, mais elles dépendent fortement des professionnels de santé étrangers. L'Union européenne offre des systèmes de santé universels bien établis, où les soins sont accessibles à tous les citoyens, souvent gratuitement ou à coût très réduit. Les pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, avant le Brexit, sont renommés pour la qualité de leurs soins. L'accès aux soins de santé est garanti pour tous, indépendamment du statut économique, grâce à un système de sécurité sociale robuste. Les systèmes de santé européens sont parmi les meilleurs au monde, avec une forte emphasis sur la prévention, la recherche médicale et la formation continue des professionnels de santé. Point pour l'Union européenne pour son accès universel aux soins de santé et la qualité de ses services, bien que les EUAU offrent un système de santé moderne et en pleine expansion. Comment les Émirats arabes unis et l'Union européenne se mesurent-ils en termes de pauvreté et d'inégalité? Les Émirats arabes unis, pauvreté. Le taux de pauvreté dans les Émirats arabes unis est très faible parmi les citoyens, grâce à un système de protection sociale généreux. Cependant, les travailleurs migrants, qui constituent une grande partie de la population, vivent souvent dans des conditions précaires. Inégalité. Il existe des disparités significatives entre les citoyens et les expatriés en termes d'accès aux services, de salaires et de conditions de vie. L'Union européenne, pauvreté, environ 16% de la population de l'Union européenne est à risque de pauvreté, avec de fortes disparités entre les pays d'Europe occidentale et orientale. L'Union européenne a mis en place plusieurs programmes pour réduire la pauvreté, mais les résultats varient d'un pays à l'autre. Inégalité. Les inégalités existent, mais sont généralement moins marquées que dans les Émirats arabes unis, grâce à des systèmes de redistribution et de protection sociale bien développés. Conclusion. Point pour l'Union européenne pour ses efforts plus uniformes pour réduire la pauvreté et les inégalités, bien que des disparités persistent au sein de l'Union. Accès à l'eau potable et à l'électricité, des éléments essentiels de la qualité de vie. Les Émirats arabes unis, accès à l'eau. Les Émirats ont investi massivement dans la désalinisation pour garantir l'accès à l'eau potable dans un environnement aride. Le pays est l'un des leaders mondiaux en matière de technologie de désalinisation. Électricité, les Émirats disposent d'un accès universel à l'électricité avec des infrastructures modernes et une transition vers des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. L'Union européenne, accès à l'eau. L'accès à l'eau potable est universel dans l'Union européenne, avec des systèmes d'approvisionnement et de traitement de l'eau bien développés. Électricité. L'accès à l'électricité est également universel, avec un réseau énergétique interconnecté à travers l'Europe, soutenu par des initiatives pour l'intégration des énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. Conclusion. Point partagé. Les Émirats se distinguent par leurs innovations dans la désalinisation et l'énergie solaire, tandis que l'Union européenne excelle dans l'intégration des énergies renouvelables et l'accès universel. Dans notre monde moderne, l'accès à Internet est essentiel. Comment les deux régions se comparent-elles? Les Émirats arabes unis. Accès. Les Émirats bénéficient d'une infrastructure Internet moderne, avec un accès généralisé et des vitesses de connexion parmi les plus élevées au monde.
le gouvernement a mis en place des initiatives pour faire des Émirats un leader en matière de technologie numérique. Innovation. Les Émirats investissent dans la 5G et d'autres technologies de pointe pour maintenir leur avance en matière de connectivité. L'Union européenne. Accès. L'accès à Internet est généralisé dans l'Union européenne, avec des programmes visant à garantir l'accès dans les zones rurales et à éliminer la fracture numérique. L'Union européenne est également à la pointe de la réglementation numérique en protégeant les droits des utilisateurs. Innovation. L'Union européenne investit dans le développement des infrastructures 5G et soutient l'innovation numérique à travers divers programmes et financements. Conclusion. Point partagé. Les Émirats se distinguent par la rapidité et l'innovation de leur infrastructure Internet, tandis que l'Union européenne excelle dans l'accès généralisé et la protection des droits numériques. Enfin, examinons les politiques énergétiques et environnementales, des domaines clés dans le contexte actuel du changement climatique. Les Émirats arabes unis, politique énergétique. Les Émirats arabes unis sont l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz au monde, ce qui joue un rôle central dans leur économie. Cependant, conscients de la nécessité de diversifier leurs sources d'énergie, les Émirats ont lancé des initiatives ambitieuses pour développer les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Le projet Noor Abu Dhabi est l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Environnement. Les Émirats se sont engagés à réduire leur empreinte carbone, avec des objectifs comme la réduction de 70% des émissions de CO2 d'ici 2050. Le pays a également investi dans des technologies de captage du carbone et des initiatives pour rendre ses villes plus vertes et durables, telles que Masdar City, un projet de ville écologique. L'Union européenne, politique énergétique. L'Union européenne est un leader mondial en matière de transition énergétique. L'Union européenne s'est fixé des objectifs ambitieux pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec des plans tels que le Green Deal européen. Les énergies renouvelables, comme l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité, jouent un rôle de plus en plus important dans le mix énergétique de l'Union européenne. Environnement. L'Union européenne a mis en place des régulations strictes pour protéger l'environnement, réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir la biodiversité. Les politiques de l'Union européenne incluent des programmes de reforestation, la réduction de la pollution plastique et le soutien à l'économie circulaire. Le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne est l'un des plus grands programmes de lutte contre le changement climatique au monde. Conclusion. L'Union européenne remporte ce point pour son engagement global et intégré envers la durabilité et la transition énergétique. Cependant, les Émirats arabes unis méritent une reconnaissance pour leurs efforts de diversification énergétique et leurs projets innovants dans le domaine des énergies renouvelables.